Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Pour cette dernière vidéo de l'année 2024, je vous propose de découvrir un playset, l'Imperial Light Cruiser Hallway. Un couloir impérial. Allez, on l'ouvre. On a donc une grande porte blindée, un sol. Et ça se clipse. Waouh! Comme ça, là, on peut ouvrir les portes. Waouh! Vers gros goût. Check. Yip là. Hop. Tac. Et voilà. Et ça se clipse. Waouh! Voilà, c'est les éléments de déco. Tac, tac. Bon, alors c'est très plastique, hein. Hop, tac, tac. Voilà, et voilà. Alors en tout cas, c'est monté en 2 secondes. Là, pour enlever l'horrible trou, on met la lampe. Hop, on rajoute une colonne supplémentaire. Bon, alors franchement, avec 4, on va pas loin, hein. Ils auraient pu en mettre 2 de plus. Tac. Et là, on rajoute une porte. Et on a une section de sol supplémentaire. Waouh! Alors, que dire de ce diorama? C'est très plastique. Franchement, ceux qui ont connu la société, c'était Spacewall, qui faisait des dioramas impériaux, ils étaient de bien meilleure facture et nettement plus jolis. Après, pour recréer une base impériale, ça peut être quand même pas trop mal. J'espère qu'on aura des couloirs qui s'arrêteront pas là et qui feront plus une architecture Death Star avec des couloirs avec plus de panneaux lumineux. Ils auraient pu sincèrement rajouter, quand on voit que ça coûte quand même 75 €, rajouter un petit effet lumineux par-ci par-là. Parce que là en fait c'est à vous de vous créer vos propres effets lumineux. Vous allez le voir avec les colonnes, il y a effectivement un plastique translucide pour illuminer le panneau comme dans les décos impériales. Ouais, bon après c'est très cheap, hein. C'est un peu décevant. Il y a juste 2-3 stickers, c'est les 2-3 loupiottes pour décorer le tout. Heureusement qu'on a des vraies portes blindées animées. C'est le seul petit effet qui est créé sur ce décor. Et la lumière fut. Waouh! Enfin, franchement, ils auraient pu mettre une petite LED derrière. C'est pas le prix que ça coûte. Là, en fait, ça vous force pour 75 € à vous fournir de petites lampes et un petit système pour donner un peu plus de cachet à ce diorama. Alors, ce diorama est clairement pas foufou, surtout pour le prix.
Après, l'intelligence d'Hasbro, c'est d'en avoir fait, comme pour le Tantivy 4, un diorama modulable. Vous pouvez en acheter d'autres pour accroître vos couloirs impériaux. C'est un peu gonflé, hein, parce que finalement le produit finalement ne se suffit presque pas à lui-même. Et vous oblige à en prendre plusieurs pour donner de l'ampleur et pour permettre de mieux décorer, hein, ne serait-ce que comme je vous disais sur les euh, les petites lampes de sécurité qu'il y a dans le diorama, ils auraient pu en mettre plusieurs pour en mettre un peu sur tous les trous. Là, il faut choisir. Donc c'est un peu dommage. Et là, pour le coup, je vous conseillerais peut-être d'attendre d'éventuelles promos pour l'avoir à un meilleur rapport qualité-prix. Car là, au prix fort, c'est un peu cher pour ce que c'est. Et pour faire avaler la pilule, Hasbro fournit une figurine quand même pour le prix, ils se disent que c'est la moindre des choses. Donc on a un Mandalorien supplémentaire, le Mandalorien Privateer. Elle est en blisters, unpunch, c'est la VC 326. C'est donc un Mando qui fait partie de l'escouade d'Axe-Wolves et de Bo-Katan, un joli petit Mando. Le sculpte n'a rien d'original. Après, dans cette gamme, Hasbro a toujours idée de fournir un peu une figurine Army Builder, c'est-à-dire un perso qui vous permet justement de, un peu comme dans les boîtes blanches, de grossir vos rangs, vos armées de figurines. Et donc là, c'est clairement, on a une guest. Non, mais mou que tu es mignonne. Oui, oui, mais là, je suis en train de travailler. Oui. Voilà, donc bon, c'est approuvé par le chat. Voilà, elle est chouette. Bon, c'est pas hyper original, hein, parce que des Mandaloriens, on en a quand même eu quelques-uns dans l'année. Oui, on va te faire des câlins. Oui, que tu es mignonne. Maintenant, je vous propose de découvrir ce playset agrémenté de figurines, et je pense que ça lui apportera un peu plus de cachet. Alors en conclusion, que dire de ce playset? J'avoue être un peu déçu, il fait très plastique, plus que pour le Tantivy 4, du moins vu qu'il y avait plusieurs couleurs sur le set, ça passait mieux. Là ça fait très tristoun, surtout qu'il y a finalement peu d'accessoires, peu de petites choses à mettre en plus. Les effets lumineux auraient été vraiment appréciables, surtout pour le prix, hein. L'inflation des playsets se poursuit. Ce dernier, donc à 76 €, fait somme toute assez vide. Alors ok, l'aspect modulaire est plutôt bien vu et permet de donner plus de potentialité à ce set. C'est une de ses forces, mais c'est aussi une de ses faiblesses, parce que si vous devez aligner 3 playsets à 75 € pour en faire un couloir qui vous permettra de mettre en valeur tous vos Stormtroopers et autres Dark Troopers, ça fera cher. Donc comme je vous l'ai déjà dit, attendez une promo si c'est le cas. Mais en tout cas, j'espère que lorsqu'ils nous sortiront un playset de Star, ils feront un peu plus d'efforts pour faire un truc de meilleure facture, vu que là ça fait quand même un peu cheap, même si pour la toy photographie ça peut être suffisant. Et Max se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2025, avec tout ce que cela implique, santé, bonheur, et comme on est des collectionneurs, de nouvelles acquisitions cool. Et aussi un peu de place. Ouais. De la place, c'est vrai que ce serait un peu cool, hein, parce que là, ça commence à devenir... Et en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Arrêter? Non, c'est pas possible. Pas possible.